Qu'est-ce qui se passe? Non! Arrête! Non! Je t'en prie! Arrête! Moi qui croyais qu'il s'agissait uniquement d'un week-end de révision. J'ai encore beaucoup à apprendre. Allons-y, Matt. Je suis sûre que tes parents doivent nous attendre. Ne t'en fais pas. On y est presque. Ce terrain fait partie de leur propriété. Est-ce que c'est là où tu séduis toutes les filles que tu ramènes de l'université? Personne avant ne m'avait proposé de me chaperonner. C'est pour ça que tu es la première. Waouh! C'est un Apache. Mon père l'a commandé spécialement pour la propriété. C'est incroyable. Tes parents possèdent tout ça? Mais ils adorent la Caroline du Nord. Papa peut y chasser et maman peut y élever ses chevaux. C'est idéal. Ils passent plus de temps ici qu'en ville. Vous voilà enfin. Je vous attendais depuis des heures. Je te présente Rebecca. Ravie de faire votre connaissance, Rebecca. Merci, moi de même. Ah, la voilà. Mathieu. Rebecca, voici mon père, Jérémy. Bonjour Rebecca. Nous sommes enchantés que vous ayez accepté notre invitation. Merci. Excusez-moi. Je vais vous conduire à votre chambre, mademoiselle Swen. Roger, donnez à Rebecca le chalet des Cornouillers. Excusez-moi, madame, mais j'avais préparé celle des pins. Oui, ce serait mieux. Celui des Cornouillers, Roger. Et dépêchez-vous, je suis sûre qu'elle a envie de se rafraîchir un peu. Va déballer tes affaires tranquillement. Moi, je vais lui faire visiter la propriété. Ce jardin japonais est vraiment très surprenant. Tout dans cette demeure a été conçu par Jérémy. Il est passionné d'architecture japonaise. Mais vous devriez nous rendre visite à notre maison en ville. La décoration y est plus à mon goût. Oui, ce sera avec plaisir. Je suis sûre que vous vous sentirez bien ici. Je vois vraiment pas ce que tu reproches à cet endroit. C'est superbe. Ce chalet n'est plus utilisé par notre famille. Jamais? Il y a quelques années, quelqu'un a été assassiné. Ici. Mais dans un des bunkers datant de la guerre. Est-ce que le coupable a été arrêté? Non. La police pense que c'était un vagabond. On n'a jamais su qui c'était. Ça a vraiment dû être affreux. Elle avait travaillé aux étables pendant des années. Elle faisait presque partie de la famille. Et c'était sa chambre. Est-ce que ça va aller? Sinon, on peut t'installer dans un autre chalet. Non, non, ça ira très bien. C'est parfait. D'accord. Bon, bah, je vais te laisser défaire tes valises. Les cocktails seront servis à 6 heures dans la salle de billard. Les cocktails. En 2 lettres, la génisse de Zeus. Yo. Évidemment. Je vais avoir du mal à rattraper mon retard. Que voulez-vous boire, Rebecca? Du vin blanc serait parfait, merci. Est-ce que tu veux me remplacer? Oh non, je suis nulle au billard. J'en ai un facile. Un marieur grec. Cupidon. Non, ça c'est romain. Eros. Eh, elle est aussi belle qu'elle est brillante. Je t'avais prévenu. Ma chérie, est-ce que tu pourrais me masser un peu? Mon cou me fait terriblement mal. Pour ma thèse, je rapproche les métaphores psychologiques de la mythologie grecque. Comme Oedipe répondant au Sphinx. Tout à fait. Et qu'est-ce que fait votre père? Il était professeur d'histoire.
Alors, il vous lisait la tragédie de Yo avant de vous endormir? Ça aurait pu être possible, mais il est parti quand j'avais 3 ans. Je suis désolé. Oh, ce n'est rien, en fait, je me souviens à peine de lui. Au fait, qui est Yo? Eh bien, c'était l'une des nombreuses femmes mortelles que Zeus rêvait de posséder à tout prix. Et quand il réussit enfin à la séduire, il plongea le monde dans les ténèbres pour que sa femme Héra, qui était d'une jalousie maladive, ne puisse voir ce qu'il faisait. T'es futé? Oui, à part que ça n'a pas marché comme prévu, parce qu'Héra, se doutant des intentions de Zeus, fit se lever le soleil, mais Zeus fut plus rapide et il changea Io en une superbe vache blanche quelques instants avant qu'Héra n'arrive. Je considère que ce n'est pas un comportement très galant. Excusez-moi, monsieur, on vous demande au téléphone. Oui. Les femmes avaient visiblement intérêt à éviter Zeus. Ou s'assurer qu'Hera n'apprenne jamais ses infidélités. Excusez-moi. Ne recommence plus jamais ça, espèce d'idiot. Quoi? Ça? Et où sont tes parents? Quoi, on n'est pas bien, là, seuls tous les deux? Merci. Vous montez? Est-ce que les balades en poney comptent? Bertha adorerait ça. Ah, placez bien votre pied gauche, là, dans l'étrier. Et qui est Bertha? Ma propriétaire, elle pense que je suis pas assez aventurière. Est-ce qu'elle a tort? Probablement pas. Alors, qu'en dites-vous? Ah, j'ai l'impression que je resterai en selle tant que ça l'amusera. Vous inquiétez pas. Elle sait que vous ne tomberez pas tant que ça m'amusera, hein? On y va? Prête? Ouais. Oh. On ira tout doucement. Oui, je veux bien. Et si ça vous intéresse, j'ai une assez belle collection de livres sur la littérature grecque. Vraiment? Ouais? On accélère? Oh. Pas trop vite. Je viens de parler avec Jim Duggan. Le président du département psychologie? Oui? J'ignore si Matt vous a dit que je faisais partie du comité. Non. Enfin bref, je vous ai recommandé comme assistante de recherche pour son nouveau projet. Je croyais qu'il avait déjà engagé tous ses assistants. Il y a toujours de la place pour quelqu'un d'aussi cultivé que vous. Êtes-vous toujours aussi généreux avec tous vos invités? Je suis sûr que vous ne me décevrez pas, Rebecca. Merci. Il attend votre appel dès que vous rentrerez en ville. Tenez, voici l'Odyssée. Je croyais que personne n'avait le droit de lire ces livres. Tu ne me l'avais jamais demandé depuis que tu es grand. Problème. Oui, ça, vous pouvez dire. Tuer cet inspecteur de police est la pire des erreurs que vous ayez pu faire. Tu sais, je crois que je vais travailler un peu et ensuite Elle est morte aller me coucher. Son métier a eu raison d'elle. Pourquoi m'avoir appelé? Sa collègue m'a... Si tu veux, on change de chaîne. Elle était sur Bonne nuit. avec Sylvie Svensson. Les événements l'ont rendue nerveuse. Dans la vraie justice. Je ne peux pas. Après les remous qu'elle a déclenchés, c'est ma place que je risquerais de perdre.
Ah oui, ça y est, j'y suis. Donc, après avoir Salut. facilité son admission au barreau, nous nous sommes arrangés Ouais, elle est avoir sur le point de un dormir. emploi chez un de ces grands cabinets juridiques dont je... Elle n'avait nulle part ailleurs où aller et je louperais mes examens sans elle. Restez longtemps. Ensuite, nous l'avons installé... Tu ne me fais pas confiance? 20 ans, le temps passe. Moi aussi, Nous avons oui. des difficultés pour rentrer au barreau, je crois. Je serai là dans moins d'1 heure. Vous avez de meilleurs... Ah, désolé, je voulais pas vous effrayer. Bonsoir. Vous identifiez les constellations? Les étoiles sont si visibles et brillantes ici, loin des lumières de la ville. Ça me rappelle quand j'étais petite fille avec ma mère. Bonne nuit. Bonne nuit, Rebecca. Bonjour. Matt? Bonjour. Bonjour. Déjà au travail? Oui, N'oubliez pas ce qui est arrivé à Driope. Driope. Enfin, un mythe que vous ne connaissez pas. Que s'est-il passé? Eh bien, l'histoire dit que pour échapper à ses poursuivants, une nymphe appelée Lotis se transforma en arbre quand survint une jeune femme s'appelant Driope qui voulut en cueillir les fleurs. Alors Lotis la transforma en arbre pour se venger. J'aime bien cette histoire. En plus, elle correspond à ce que j'étudie sur les troubles de la personnalité. Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive parfois de penser à autre chose qu'au travail? Pas souvent. Vous connaissez si bien ce que la vie peut offrir comme joie et comme plaisir. Pourtant, vous ne profitez pas totalement de la vôtre. Qu'est-ce que c'est? Ah, croyez-le ou non, c'est un bunker de l'époque révolutionnaire. Il y en a 2 pareils dans la propriété. C'est là que la jeune fille a été assassinée? Qui vous a dit ça? Matt m'en a parlé. Oui, c'était une véritable tragédie. On a retrouvé la jeune fille dans l'autre bunker, pas celui-ci. Et c'est pour ça qu'on les a cadenassés. Vous voulez jeter un coup d'œil? D'accord. Ah, désolé. J'ai transformé l'autre en cabane de chasse, mais celle-ci est trop près de la maison pour être utilisée. Charmant, non? Je ferais mieux de rentrer pour aider Matt à réviser ses examens. Oui, bien sûr. Maman n'est pas là? Elle est un peu souffrante. Je vais aller lui parler. J'en ai pour 1 minute. Du vin blanc, c'est bien ça? Ah, merci. Santé. Santé. Matt? Matt, chérie. Bonjour, ça va, maman? Où est-ce que tu vas comme ça? À la fête de Steve. Ne me laisse pas toute seule. Papa est là. Je me sens tellement perdue quand tu es loin. Maman, on est en retard. Ne pars pas, non! Maman, je t'en prie. Je passerai te voir demain matin. Matt!
J'ai oublié de te dire... Allez, on y va. Est-ce que ta mère va bien? Sinon, on peut rester. Non, elle est un peu fatiguée, ça va aller. Au revoir. Salut, Bonsoir. tu dois être Rebecca. Oui, Ravi de te rencontrer. moi aussi. Hé, Matt! Je peux la faire danser? Bien sûr, mais la cote pas trop. Tu t'occupes plus de moi? Est-ce que tu peux m'accompagner, Steve? Quoi, tout de suite? Oui, je me sens pas très bien. Ouais? Bien sûr. Matt. Non, chérie, c'est moi. Jérémy? Jérémy, je crois qu'il est amoureux de cette fille. J'en doute fort. Jérémy, Ne le quoi? ne le laisse pas recommencer. Iris. Je t'assure que tout ira pour le mieux. Allez, viens. Voilà. Je vais t'aider à te coucher. Matt est tout ce que je possède. Ne me fais pas taire, Jérémy. Je sais que tu veux que je garde le silence et que je révèle à personne tes secrets. Je t'en prie, ne dis pas ce genre de choses. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Si tes associés étaient au courant. Si seulement ils s'en doutaient. Tu n'es rien. Rien sans moi, Jérémy. Rien du tout. Rien du tout. À mon avis, tu n'aurais pas dû faire de mélange d'alcool. Tu veux bien ralentir un petit peu? Ne t'inquiète pas, je contrôle. Ça ne plaira pas à Matt de savoir que t'es parti sans lui. Ça le gênera pas tellement. Ralentis, s'il te plaît! Steve, je t'ai dit de ralentir! Je suis désolé pour tout à l'heure. Imbécile! Rebecca! Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Steve est un vrai gamin. Désolé que ça se soit mal passé. Écoutez, j'ai pas envie d'en parler. Vous aimez l'aventure? Oui? Mais quel genre d'aventure? De celle que votre propriétaire vous recommanderait.
c'est ici que la fille a été... Oui. Est-ce que ça vous effraie? Je n'ai pas remis les pieds ici pendant des mois après la tragédie. Et j'ai compris à quel point ça me manquait. Alors j'en ai repris possession. Pour les grandes occasions. Merci. Chin. On est deux vrais marginaux. Non, pas vous. C'est vrai, mais j'aime le faire croire. Vous comprenez? Savez-vous à quel point vous êtes splendide? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que vous voudrez. On est sur la même longueur d'onde. J'aimerais connaître toutes vos pensées intimes. Non. Non. Arrêtez. Non. Non, je vous en prie. Arrêtez. On est en train de faire une bêtise. C'est ce que vous voulez. Je sais que vous en avez envie. Rebecca! Rebecca! Revenez! Rebecca! Attendez, je vous en prie! Rebecca! Ça peut être très dangereux ici. Vous pourriez vous blesser. Je vous en prie. Fichez-moi la paix! Je vais vous emmener. Je vous en prie. Prenez ma main. Rebecca. Je vous assure que vous n'avez rien à craindre de moi. Ya! Hop! Rebecca. Écoutez, ce fut une erreur, d'accord? Matt va bientôt revenir. C'est pas la peine de lui en parler. Je suis désolé, Rebecca. Bonne nuit, Jérémy.
Rebecca? Matt. On aurait pu rentrer ensemble. Tu étais occupé. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et Steve? Non. Quand j'ai appris qu'il t'avait raccompagné, eh bien, ça m'a rendu dingue. Et toi, tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec la barmaid? Julie? Je lui ai dit que c'était fini entre elle et moi, mais elle ne veut pas l'admettre. Écoute, j'ignore ce que tu penses de notre relation. C'est vrai que je ne suis pas aussi beau parleur et sophistiqué que mon père. Mais, enfin, je... Oh, bon sang! Tu me rends encore plus nerveux quand je suis sous. Je suis désolé. Qu'est-ce qui va pas? Rien du tout. Steve doit passer me chercher à l'aube. Ça me plairait que tu nous accompagnes naviguer. On va partir en croisière quelques jours. J'ai une meilleure idée. Emmène donc Julie. J'en ai assez d'être ici. Demain, je prendrai le train pour rentrer. La maison semble si calme depuis que Matt est parti. Mes valises sont prêtes. Matt m'a dit que Roger pourrait me déposer à la gare. Bah, je dois aller en ville. Je vais vous déposer chez vous. Je vais prendre le train. Ah, mais ça me dérange pas. Quand tu seras en ville, chérie, tu veux bien dire à mes collègues que je serai là demain matin. Ah oui, d'accord. Je serai prêt à partir dans 1 heure, Rebecca. J'adore ce quartier, vous êtes juste à côté de l'université. Merci de m'avoir accompagné. Mais non, c'était rien. Je repasserai ce soir. Je vous en prie, non. Vous ne pensez pas vraiment ça? Écoutez, il ne s'est rien passé entre nous. En tout cas, rien de sérieux et il ne se passera jamais rien. Je suis désolée. Merci. N'oubliez pas d'appeler Jim Duggan. Rebecca, voici Herbert. Bertha m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes cultivateur, c'est ça? Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, on s'est rencontrés entre 2 plants de tomates et une rangée de betteraves. Dites-moi, on aurait dit que c'était Jeremy Wetherton. Oui, je connais son fils. Excusez-moi, j'ai été ravie de vous rencontrer. Vous n'avez aucun nouveau message. Entrez. Bonjour, je m'appelle Rebecca Swain. On s'est parlé au téléphone à propos de votre projet. Je voulais simplement vous dire que j'étais ravie de travailler avec vous. Oui, eh bien, une recommandation de Jeremy Wetherton n'a jamais fait de mal à personne. Asseyez-vous et commençons. Tenez. Oh, Waouh. vous êtes adorable. Aucun problème. J'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est, Deb? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai amené quelque chose d'utile pour vos études. Vous n'auriez pas dû venir. Bon, alors vous avez l'intention de me faire monter chez vous? Ou attendre que je me casse un bras?
Très sympa. Ouvrez la boîte. Je ne peux pas accepter. Vous me les rendrez quand vous aurez terminé. Ces livres auront la chance d'être lus par quelqu'un qui les apprécie. C'est très gentil de votre part, mais je dois refuser. Où est-ce que vous rangez vos assiettes? Qu'est-ce que vous faites? Un de mes restaurants préférés a accepté de me préparer des plats à emporter. Je regrette de ne pas pouvoir vous inviter, mais il est très important que nous restions discrets. Je n'ai pas envie d'une relation discrète, merci beaucoup. Est-ce que vous réalisez qu'un de mes rares plaisirs, c'est simplement de vous voir? Ce qui s'est passé l'autre soir était comme un rêve. Je suis réveillée maintenant. Ah, je vois. Mais vous pouvez quand même pas me refuser un petit dîner en tête-à-tête. Je vous en prie. Vous voulez pas réellement que je m'en aille? Je comprends si vous avez besoin de temps. Je n'ai pas besoin de temps. Vous êtes marié, vous vous en souvenez? Vous n'avez pas l'intention d'en parler à ma femme? Bien sûr que non. Eh bien, bon appétit. Je croyais que tu ne rentrais que demain à la maison. Et moi, je croyais que tu travaillais tard. J'ai déjeuné avec Ted Wainwright. Il m'a demandé de présider le gala de charité. Eh bien, j'avoue que le pouvoir de mon argent me surprend continuellement. Je vais au théâtre, je suppose que tu ne m'accompagnes pas. Ça me ferait très plaisir. Accorde-moi une minute pour me changer. Le rêve ne doit pas forcément cesser simplement parce qu'un nouveau jour se lève. Oh, zut! J'arrive! Oui, j'arrive. Salut. Un devoir à rendre ce matin? Non, je comprends ta réaction. Tu veux une bière? Oui. Tiens. Je vois que j'ai déjà de la concurrence. Non, c'est ma mère qui les a envoyés. Elle s'est souvenue en retard que c'était mon anniversaire. J'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Ça n'a pas de véritable valeur, mais un type vendait ça dans la rue et ça m'a fait penser à toi. Tu vois, c'est Yo en vache. Tu as vu cette vache et ça t'a fait penser à moi. Oui.
plus sérieusement, j'ai énormément pensé à toi. C'est vrai? Je voudrais reprendre à zéro. Repartir sur de bonnes bases. Écoute, je vais être franc avec toi, je voyais encore Julie jusqu'à la fête de Steve. Au début, j'ai pensé que toi et moi, c'était pas vraiment sérieux, que tu m'aiderais avec mes révisions, et ensuite que chacun suivrait son chemin. Mais notre relation a commencé à changer, et j'ai commencé à avoir peur. Pourquoi tu m'expliques tout ça? Parce que je voudrais qu'on ait une relation sérieuse. J'en ai assez de jouer. J'ignorais que toi et moi, on ne faisait que jouer. Je ne parle que de moi, et j'aimerais que ça change pour de bon. Je suis sincèrement touchée que tu ne te serves plus de moi. Est-ce que je dois me jeter dans tes bras tout de suite? Non, c'est pas ça. Écoute, j'ai rompu avec Julie à la fête de Steve. Et j'ai écourté ma croisière parce qu'elle nous avait rejoints sur le bateau. Je te dis tout ça simplement pour être franc envers toi. Je croyais que tu étais le genre de personne qui respecterait ça. Il est un peu tard pour faire ce genre de confession. Quelque chose me dit que toi non plus, tu n'as pas été totalement franche. Rebecca, bonjour. Bonjour, Madame Waterton, comment allez-vous? Oh, appelez-moi Iris. Je vais bien. Je suis ravie de vous rencontrer. Je viens d'inviter Jim Degan et sa femme à dîner demain soir. Ce sont de vieux amis. Matt comptait vous inviter, mais comme ça, je le précède. C'est très gentil de votre part. Ça ne nuira pas à votre réputation de dîner avec un tel homme. Oui, mais Non, pas de mais, j'insiste. Je demanderai à Matt de passer vous prendre à cette heure. Salut, c'est Matt. Tu as le droit d'être furieuse. Je me suis mal conduit. J'ignore à quoi je m'attendais. Je devais espérer que tu me pardonnes sur le champ, qu'on oublie cette histoire. Mais en tout cas, j'aimerais m'excuser sincèrement et j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. À bientôt. Rebecca, c'est Jérémy. Je sais que vous avez été invité à dîner, mais vous ne devez pas venir. Et je vous promets de ne plus vous recontacter, mais ne venez pas dîner. Trouvez n'importe quelle excuse. Allô? Matt, c'est Rebecca. Salut. Attends, laisse-moi sauvegarder mon travail. Je croyais que tu ne savais pas taper. Je dis ça pour que les filles m'aident. J'ai rencontré ta mère et elle m'a invitée à dîner. Et alors? Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Mais comment, tu vas renoncer à une opportunité que peu de gens ont dans une vie? Sois raisonnable. Écoute, laisse-moi y réfléchir, d'accord? Parfait. Je te rappelle plus tard? Ouais. Au revoir. Il trouverait n'importe quelle excuse pour réduire la faune sauvage dans cette contrée. Et dites bien à Jérémy qui nous a manqué. Je n'y manquerai pas. Ce fut un charmant dîner. Merci, Iris. Je vous en prie. Bonne nuit. Merci de m'avoir invité. Il est bien plus amusant ce soir qu'il ne l'est dans son bureau. Il est connu pour avoir des aventures avec ses assistantes. Je suis certaine de ne pas avoir à m'inquiéter. Oh, n'en soyez pas si sûr. Après tout, vous avez fait grande impression dans ma famille. Merci. Ta mère a vraiment été adorable ce soir. Je ne croyais pas qu'elle m'appréciait à ce point. Bien, tu as tort. Elle m'a même demandé ton adresse. Tu plaisantes? Non. Tu auras peut-être compris que ma mère prenait très au sérieux les choses me concernant. J'aurais aimé que ma mère lui ressemble. Je le lui répéterai, ça lui fera plaisir. Écoute, avec toi, demain, j'aimerais bien faire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais fait avec aucune autre fille. Ce genre de choses existe? Toucher. Alors, qu'est-ce que c'est? Un pique-nique. Ah, tu es sérieux? Oui ou non? Pourquoi est-ce que j'accepte toujours quand je devrais me méfier? Bonsoir.
Rebecca, je vous en prie. Comment avez-vous pu agir aussi stupidement? Pourquoi est-ce que vous voyez encore Matt? Et pourquoi avez-vous accepté l'invitation à dîner de ma femme alors que je vous avais sauvé de ne pas y aller? C'est simplement un malentendu. Oh, Rebecca, Rebecca. Comment pourrais-je être plus clair? Ah, c'est clair, c'est parfaitement clair. Ne vous approchez plus de ma famille. Ne m'obligez pas à agir. Pourquoi me menacez-vous? Pourquoi vous rendez la situation si compliquée? Ce qui s'est passé entre nous était privé et personne n'apprendra jamais quoi que ce soit. Je trouve difficile à croire que vous êtes réellement indifférente à mes avances. Il m'avait pourtant semblé que vous m'aimiez un peu. Ah, voilà, mademoiselle Swain. Puis-je m'entretenir avec vous un moment? J'ai bien peur de ne plus avoir besoin de vous jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre poste d'assistante a été donné à un autre étudiant qui revient après une longue absence. Et de plus, nous avons assez d'assistants comme ça sur ce projet. C'est à cause de mon travail? Ce sont des choses qui arrivent parfois, mademoiselle Swain. Ça ne nous empêchera pas de vous revoir en juin pour votre thèse. Je sais que j'ai bafouillé quand je lui ai parlé de ma thèse. Pas du tout. Même moi, je t'ai compris. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a viré? Je l'ignore. Ne te fais pas de soucis. Maintenant, on est tous les deux libres de l'emprise que mon père exerçait sur nous. À la liberté. Bonjour Bertha. Rebecca, entrez à l'instant. Par porteur spécial. J'ai entendu le coursier frapper chez vous. Il m'a confié le paquet. Ma femme repart à la campagne ce soir. Rendez-vous à l'appartement à 11h. Oh, ça me rajeunit. C'est si beau d'être amoureux. Oui, seulement pour ça, il faut être deux. Vous n'auriez pas dû venir ici. La prochaine fois, j'irai parler à votre femme. Il va falloir que vous soyez raisonnable. Je n'ai pas à suivre vos conseils. Faites attention à vous. Weatherton plus meurtre. Le principal suspect a été innocenté par la police. Monsieur Weatherton n'est en rien mêlé au meurtre de Janet Swanson. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai nulle part où aller. Ce n'est pas parce que l'immeuble a été vendu que vous devez partir. Lisez tout. Ils vont être vendus. Et je n'ai pas les moyens d'acheter cet appartement. Ça va aller. Ne vieillissez jamais sans famille. Excusez-moi, à quel étage se trouve le syndic de copropriété Providence? Providence, ça fait partie des entreprises Weatherton. Oui, c'est au 18e étage. Quel culot il a, j'arrive pas à croire qu'il ait osé faire ça. Dis-lui, Herbert, répète-lui ce que tu m'as confié. Oui. Je vous avais dit qu'Herbert faisait partie de la police. Oui. À l'époque, quand j'étais flic, il y a eu un meurtre dans ce ranch. Oui, je sais, la police recherche toujours un vagabond. Ouais, c'était le rapport officiel. J'y ai jamais cru. J'ai toujours pensé que c'était cette vermine de Weatherton.
Matt. Quel âge avais-tu quand cette fille a été tuée? Je devais avoir 15 ans et elle 18. Il paraît que ton père a été suspecté. C'était seulement la presse. Un vagabond l'avait emmené dans une des cabanes de chasse de papa. On n'a jamais retrouvé cette ordure. Je serais prêt à le tuer de mes mains si je savais qui c'était. Tu la connaissais bien? C'est elle qui m'a fait perdre ma virginité. Je suis désolée. Je suis désolé, mais je dois y aller. Je dois m'occuper de ma mère. Elle ne va pas très bien en ce moment. Elle compte vraiment sur moi. Mais je te promets de lui dire de ne pas m'attendre chaque soir. Je t'aime. Je t'appellerai demain matin. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le voir, hein? Je veux que vous sortiez de ma vie et je ferai tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Écoutez, laissez-moi tranquille. Je vous ai déjà dit que j'en parlerai à personne. Je vous avais prévenu de ne plus approcher de ma famille. Lâchez-moi! Rebecca! Rebecca! Bertha! Rentrez, voyons! Vous allez vous tuer, Rebecca! Rebecca! Je vous en prie, écoutez-moi!
Bertha! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Oh. D'accord. Expliquez-moi exactement ce qui s'est passé. Il est entré dans mon appartement pendant que je dormais et il m'a attaqué dans mon lit. Avez-vous entendu des bruits, madame? Non, je dormais. Mais je sais que Waterton n'a pas cessé de la harceler. Waterton. Oui, je le connais. C'était Jeremy Waterton. Vous êtes sûr que c'était bien Jeremy Waterton? Oui. Avez-vous vu un médecin? Ce n'est rien de grave, ça fait simplement mal. Bien, et si vous avez l'intention de porter plainte contre Jeremy Waterton, vous feriez mieux de réunir toutes les preuves que vous pourrez. Monsieur? Oh, merci, les gars, je vais m'en occuper. Mais il me semblait que... Attendez-moi dehors. Monsieur? Madame? Asseyez-vous, mademoiselle Swain. J'ignore ce que vous essayez d'obtenir, mais mettez-y un terme. Mais de quoi parlez-vous? Je sais ce que vous manigancez. Monsieur Waterton nous a appelés. Il nous a expliqué que vous étiez l'une de ses invitées et que vous le harceliez. De quoi parlez-vous? Il a accepté de ne pas porter plainte à condition de ne plus l'approcher. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est lui qui me harcèle et non pas le contraire. Écoutez, on connaît votre petit jeu. Épargnez-vous les complications d'une enquête poussée. Je me fiche de ce qu'il vous a raconté. Il ment. Comment il peut expliquer ça? Ne m'obligez pas à démolir votre version des faits. Ne vous approchez plus de Monsieur Waterton. Et croyez-moi, c'est pour votre bien. Waouh. Tu as dénoncé mon père à la police? Matt. J'arrive pas à y croire. Pourquoi? Écoute. C'est lui l'homme qui m'a envoyé les roses. C'était la nuit de la fête de Steve et... Tu étais avec Julie et j'étais saoule et... Il semblait être celui que j'aurais aimé que tu deviennes. Ce n'était qu'une seule fois. Et d'ailleurs, il ne s'est rien passé. Que t'a-t-il dit exactement? Il ne veut plus que je te voie. Il refuse de me laisser tranquille. Matt, écoute, je t'en prie. Les journaux avaient l'air de dire que seule la police croyait réellement que c'était un vagabond qui avait tué Janet Swenson. C'était le cas. La police connaît la vérité. C'est eux qui ont mené l'enquête et non pas ces satanées feuilles de chou. Je suis désolée, Matt. C'est simplement que je suis angoissée. Je ne peux pas gérer ça. Arthur. Salut. Matt, Je savais bien que je te trouverais ici. comme chaque jour. Tu veux que je ralentisse pour que tu puisses suivre? Quoi de neuf? Il se passe quelque chose entre mon père et Rebecca. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien du tout. Ça a commencé quand elle est venue avec moi chez mes parents. Le même soir que la fête que j'organisais? Comment le sais-tu? Elle tenait à peine debout tellement elle était saoule ce soir-là. Et t'as passé une grande partie de la soirée avec Julie, si je m'en souviens bien. Mais mon père, je peux pas y croire. T'es vraiment un gars. Ça signifie quoi exactement? Admets-le, Matt. T'es un tombeur, tout comme ton père. Et c'est pas moi qui te plaindrai. Oublie ça. Merci d'être venu.
Ce n'est rien. Rebecca, j'ai reçu des plaintes du comité qui trouvent que vos études dans cette université sont tout à fait inappropriées. Quoi? Plus simplement, vous devrez passer votre licence ailleurs. Jérémy Waterton est derrière tout ça. Écoutez, Monsieur Degan, j'ignore exactement de quoi Monsieur Waterton vous a menacé. Mais je n'ai plus rien à perdre maintenant. Et je ne laisserai pas ce monstre cacher ma fille. Rebecca, quelle plaisante surprise, entrée d'eau. Vous tombez à pic. J'étais sur le point de partir pour Briarwood. Je l'ignorais. Tu vas à Briarwood ce soir. Excusez-moi, je ne serai pas très longue, mais j'aimerais vous parler de quelque chose. Vous désirez un verre, Rebecca? Non, merci, mais vous pourriez m'expliquer pourquoi on m'a renvoyée de l'université aujourd'hui? Oh, ma pauvre. Jim Degan faisait pourtant tant d'éloges à votre sujet, comment est-ce possible? Jérémy? Qu'est-il arrivé à votre visage? J'ai fait quelque chose de stupide. Que s'est-il passé? Je n'en suis pas encore sûre, Madame Waterton. J'aimerais que vous ne disiez pas à Matt que je suis passée vous voir. Je pense que Monsieur Waterton est responsable de mon renvoi de l'université. Il y a de grandes chances que vous ayez raison. C'est déjà arrivé par le passé. Venez, on va s'occuper de ça. Non, je vous en prie, non. Madame Waterton, je suis passée vous voir pour vous demander que ni vous ni votre mari n'interfériez plus dans mes études. Je suis parfaitement capable de gérer mes propres opportunités toute seule. Iris, tu veux qu'on sorte dîner? Pas ce soir, chérie. Je dois jouer au tennis très tôt demain matin et j'aimerais rentrer à Briarwood maintenant. Je déposerai Rebecca en chemin. Non. Non, je vais vous déposer toutes les deux. Les freins de ta voiture ne sont pas en très bon état. Ils marchent très bien, les freins de ma voiture. Et il n'est pas question que je la laisse en ville. Iris, ne me contredis pas. J'ai dit que je te conduirai et arrête de toujours contester mes ordres. Tu as compris? Tu obéis. Un point, c'est tout. C'est d'accord, chérie. Comme tu le désires. Est-ce que tu sors ce soir? Oui. Oui, j'ai pas mal de choses à régler au bureau. Il est dangereux quand il est comme ça. On doit se dépêcher. Venez. Iris? 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 Salut maman, c'est moi. Je crois que ta mère est retournée à Briarwood. Non, j'en doute, elle m'avait demandé de rester avec elle toute la semaine pour que tu puisses aller voir Rebecca. Mais tu crois que je ne l'aurais jamais su? Ce n'est pas ce que tu crois. Salopard! Elle est toute seule avec ta mère. La ferme! Elle n'est pas en sécurité. Rebecca n'est pas en sécurité. Ton ami est en danger. Mais de quoi tu parles exactement? De Janet Swanson. Qu'est-ce que tu dis? Vous allez bien? Vous savez, il mentait. Mon mari passe toujours sa main dans ses cheveux quand il est en train de mentir. Ces notes appartiennent à Rebecca. Je les ai trouvées dans la chambre de ta mère. Elle a dû se rendre à son appartement. Il faut qu'on se dépêche. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Mais la police a mené une enquête. Ta mère a vu Janet Swanson sortir du bunker. Elle croyait que j'avais une liaison avec elle. Mais c'est moi qui ai fait l'amour avec Janet dans le bunker. Maman a... Espèce d'ordure. Il a fallu que tu la séduises, elle aussi. Où est-ce que vous allez? Ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît, Madame Waterton. C'est intéressant que vous assistiez pour m'appeler comme ça. Étant donné les circonstances, j'aurais cru que vous auriez préféré éviter mon nom de mariage. Non, tout le monde savait que c'était un vagabond. Ça, c'est l'histoire que j'ai racontée à la police. Mais pourquoi tu as fait ça?
J'ignorais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas la dénoncer. Ta mère est la seule femme que j'ai jamais aimée. Si tu savais qu'elle avait tué Janet, pourquoi avoir pris le risque de séduire Rebecca? Je suis désolé. Tu ignores à quel point la solitude me pèse. Oh, c'est amusant, ça. Maman aussi se sent toujours seule auprès de toi. Il ne s'agit pas de moi. C'est de toi qu'elle est jalouse. De toi. Où est-ce que nous allons? J'ai toujours dû protéger Matt en permanence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette femme l'a pratiquement violée. Janet Swenson. Et maintenant, vous. Moi, je comprends pas du tout. De quoi est-ce que vous parlez? Vous essayez de m'enlever mon bébé. Rebecca! Attends, j'ai la clé. J'ai acheté l'immeuble pour essayer de l'en déloger. Ça m'a intrigué pendant quelque temps. On ne vous a plus vu après que je vous envoyais le collier. C'était vous? Je savais bien que vous aviez également une liaison avec mon mari. Non, c'est pour ça que vous comprendrez pourquoi je ne peux pas vous laisser avoir Matt, sachant quel genre de fille vous êtes vraiment. Où a-t-elle pu l'emmener? Elle a dû l'emmener à Briarwood. Mon Dieu, le bunker. Qu'est-ce que vous faites? Non, pas mon adorable bébé. C'est hors de question de me l'enlever. Oh, Jérémy, ça ne te surprendra pas beaucoup. Oh, parfait. Vous vous réveillez juste à temps. On peut toujours compter sur Jérémy pour être prévoyant. Il n'a pas arrêté de me prendre pour une idiote. Il a toujours cru que j'étais stupide. Non, il ne pense pas ça de vous. Oh, vous connaissez mieux mon mari que moi maintenant. Vous avez pu berner Matt, mais vous ne me bernerez pas moi. Vous ne pensez pas que Matt est assez grand pour prendre soin de lui tout seul? Et voilà, comme Jérémy, comme lui, vous essayez de m'embrouiller. Je comprends pourquoi vous essayez aussi de le séduire. Non, non, c'est faux, je vous le jure. Comment avez-vous même eu le culot d'essayer? Regardez-moi. Vous êtes une femme extrêmement belle. N'essayez pas de m'avoir. Cette fois, ils ne pourront pas faire autrement que de l'accuser.
Écoutez, Madame Waterton. Ne m'appelez plus comme ça. D'accord, d'accord. Iris, vous avez tous les droits d'être furieuse contre moi. Ne me dites pas ce que j'ai le droit de faire, hein? Maintenant, enlevez vos vêtements. Mes vêtements? Oui, vos vêtements. Ils vous retrouveront comme ils ont découvert l'autre fille. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais laisser Jérémy s'en sortir comme ça? Mais... Jérémy, il a fait tout ça pour vous. Mais de quoi parlez-vous? De moi et de toute cette mise en scène dans le bunker. Il a seulement fait ça pour attirer votre attention. En fait, il n'a jamais voulu de moi. Il voulait vous rendre jalouse. Vous êtes la seule personne dont il parle. Il vous aime. Vous mentez. Matt est la seule personne en ce monde qui m'aime réellement. Je l'ai su à la minute où il est né. Non. Non, c'est faux. Jérémy vous aime plus que tout au monde. C'est juste qu'il ne pense pas être assez bien pour vous. C'est pour ça qu'il a organisé toute cette histoire, pour vous rendre jalouse. Il ne pourrait jamais aimer une fille telle que moi. C'est vous qu'il veut. Non, vous essayez de m'embrouiller l'esprit. Iris! Rebecca! Iris! 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 Rebecca! Rebecca! Iris! Iris. Tu ne vas pas la rejoindre? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Je t'aime de tout mon cœur. Et plus que tout. Crois-tu que j'ignore pourquoi tu m'as épousée? Tu ne m'aurais même jamais regardé si mon père n'avait pas eu autant d'argent. Mais tu as tort. Tu te trompes complètement. Non. Matt est la seule et unique personne qui m'aime sincèrement. Et maintenant, il me hait plus que tout au monde. Non, tu as tort. Promets-le-moi. Je te le promets. Elle va avoir besoin de toi plus que jamais. Et moi, c'est de toi dont je vais avoir besoin. Personne ne compte plus en ce monde que toi.